Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission 100% football local sur Fenois Foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble la demi-finale des Toa Ito, une rencontre de Ligue 2, une rencontre de D1 Futsal et enfin nous terminerons par les brèves de la Fédération thaïsienne de football avec le tirage de la Coupe de Polynésie senior masculin et le tirage de la Coupe entreprise. Mais tout de suite, nous commençons avec les Toa Ito qui ont joué leur demi-finale contre la Nouvelle-Calédonie. Ils se sont malheureusement inclinés par 3-0. On vous passe tout de suite le résumé en images. Les Toa Ito n'auront pas démérité, mais auront plié face à plus fort sur la pelouse de Wellington. Auteur d'une belle première mi-temps, les Rouges vont craquer en début de seconde période suite à une remise en jeu perdue. C'est Georges Gopé-Fenepech qui ouvre le score pour les Calédoniens grâce à un très beau ballon piqué. Avec ce lob et le but, l'ouverture du score. Le numéro 10 va laisser parler son talent à la 75e minute de jeu puisqu'il réussit un lob de 40 mètres pour tromper Teamoto Ito après avoir récupéré le ballon. Un but superbe qui permet à la Nouvelle-Calédonie de mener 2-0. Regardez, il voit le gardien avancer et il trouve sous la barre transversale et il vient offrir un 2-0 et ça commence à être très difficile pour Tahiti. Dans les dernières minutes, on croit un court instant à une possible remontée des Tahitiens, mais Eddie Caspar est signalé hors jeu sur cette action. Le feu avec Eddie Caspar sur ce ballon, le but de Eddie Caspar à la 88e minute de jeu. Il y a hors-jeu. Oh, il y a hors-jeu, c'est pas possible. J'y ai cru, Naëa. Dans le temps additionnel, Waya concrétise la supériorité des Calédoniens avec une frappe qui porte le score à 3-0. Une défaite somme toute logique sur l'ensemble du match où l'adversaire aura été supérieur dans la plupart des secteurs de jeu. Ouais, c'était un match très dur aujourd'hui. On savait les qualités de la Calédonie. Il y a pas mal de joueurs qui évoluent à un bon niveau. Et je pense qu'on fait une bonne première mi-temps. Mais après, on fait des petites erreurs en deuxième mi-temps qui payent cash. Je pense que c'est ces petits détails-là à retravailler quand on rentre chez nous. Mais on fait quand même une bonne première mi-temps. Après, félicitations à la Calédonie, ils ont très bien joué aujourd'hui. C'est la fin d'un cycle pour cette sélection puisque le coach Samuel Garcia a annoncé en direct après la rencontre que c'était sa dernière campagne avec les Toa Ito. Les joueurs devront se remobiliser pour préparer les prochaines échéances avec en point de mire les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. À présent, direction le stade de Louis Ganivet où a eu lieu une rencontre de Ligue 2 entre l'AS Stéphana 2 et l'AS Papeno. Une rencontre où il y a eu beaucoup de buts. On vous passe tout de suite le résumé en images. L'AS Stéphana n'a laissé aucune chance à l'AS Papeno lors de leur affrontement vendredi soir dans une rencontre à sens unique. Les locaux se sont imposés sur un score large, confirmant ainsi leur domination. Comme à son habitude, l'AS Stéphana démarre fort et ouvre le score dès la 12e minute par Yanis Dim Etang. 7 minutes plus tard, le capitaine de l'équipe réserve de l'AS Stéphana, Julien Declercq, double la mise sur une belle action collective. Heri Haumar Mouye profite d'un corner bien frappé pour inscrire le troisième but à la 40e minute. Juste avant la pause, Stéphana obtient un pénalty que Julien Declercq transforme sans trembler, portant le score à 4-0 avant la mi-temps. À la 48e minute, Yanis Dim Etang s'offre un doublé en reprenant le ballon aérien. Et le dernier but de cette soirée sera signé Livio Conscient. À la 70e minute, il clôture ainsi le festival offensif. À la fin de cette rencontre, le score final sera de 7-0 pour l'AS Stéphana, une victoire éclatante qui confirme leur ambition de gagner le championnat. Merci. On joue la première période pas comme celle qu'on a jouée contre Punaru. Les consignes c'était de jouer collectif. Contre Punaru, on a fait un faux pas. On est toujours dans la course au titre. Donc les consignes c'était de presser haut et de jouer notre jeu collectif à la maison. Voilà, comme on sait le faire depuis le début de la saison. Voilà, on est deuxième du championnat et on veut aller chercher le titre. On va tout faire pour l'avoir cette année. Écoute, de toute façon, on n'a plus de calcul à faire. Voilà, on est maître de notre destin. On a
juste tous les matchs à gagner pour être champion cette saison. Donc le but et l'objectif de l'équipe, c'est d'aller chercher tous les matchs et gagner tous les matchs. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, même à 1-0, 2-0, 3-0, jamais lâcher. Et toujours garder ce pressing haut malgré le score. Il ne faut pas faire attention au score. Comme je dis aux jeunes, on va toujours chercher les 4 points. Et s'il faut marquer des buts, on en marque 10. On ne s'arrête pas à 3-0, on ne s'arrête pas de jouer le match. On joue le match jusqu'au bout. Donc voilà, les consignes, c'était de rien lâcher pendant 90 minutes. Donc on l'a fait à la maison devant nos supporters. Donc on est très fiers de ça. Voilà, Tefana, c'est là. Et félicitations à l'AS Tefana 2 qui gagne les 4 points à domicile et continue sa course pour le titre de la Ligue 2. Et enfin, direction la salle Omnisport de l'AS Dragon pour une rencontre de D1 Futsal Faderata entre deux grandes équipes de ce championnat encore invaincues, l'AS Dragon contre l'AS Piret. Le résumé en images. Invaincus depuis le début de la saison, l'AS Dragon et l'AS Piret s'affrontaient dans un duel capital pour la première place du championnat à l'issue d'une rencontre maîtrisée par l'AS Piret qui s'impose largement sur le score de 5-0 et fait un pas important vers le titre. Dès la 6e minute, l'AS Piret ouvre le score par Vateanouiddine qui débloque le compteur et lance idéalement son équipe. À la 17e minute, c'est Kohaime qui vient doubler la mise pour l'AS Piret. Piret continue de dicter le tempo et Lokelani Hawata enfonce le clou à la 25e minute, creusant un écart difficile à combler. Et en fin de match, Kohaime s'illustre de nouveau en marquant coup sur coup à la 34e minute puis à la 37e minute, scellant ainsi son triplé personnel et la victoire de l'AS Piret. Et à la fin de cette rencontre, l'AS Piret gagne sous le score de 5-0 et reste la seule équipe invaincue dans ce championnat D1 Futsal Faderata. C'était un match assez difficile au début, hein. On a eu du mal techniquement par rapport à nos mouvements et tout sur le terrain. C'était dur à se trouver entre nous. Et puis après, dès le premier but, le deuxième, et puis c'était le match qu'on attendait, qu'on redoutait et tout. Pour moi, c'était le match le plus difficile qu'on a eu au futsal, hein, pour l'instant. Ça s'annonce plutôt pas mal. On est invaincus et il nous reste encore quelques matchs avant la fin du championnat futsal. Et on ne sous-estime pas les prochaines équipes et on prend match par match. Et voilà. Merci les copines pour ce championnat. C'était mon dernier match et ça m'a fait plaisir de jouer avec vous. Et on peut féliciter l'AS Piret pour cette victoire qui se dirige tout droit vers le titre de championne de D1 Futsal. Et enfin, dans les brèves de la Fédération thaïsienne de football, cette semaine a eu lieu le tirage de la Coupe de Polynésie senior masculin, mais aussi de la Coupe entreprise. On vous passe tout de suite toutes les rencontres qui se joueront. Dans le quart de finale de la Coupe de Polynésie, l'AS Piret jouera contre l'AS Central Sport. Le vainqueur entre l'AS Tohei AFC et l'AS Tefana jouera contre le vainqueur de l'AS Tiare Hinano et de l'AS Venus. L'AS Tamari Punaru jouera contre l'AS Dragon et l'AS Tamari Temanava affrontera l'AS Tiare Tahiti. Et dans les demi-finales de la Coupe Entreprise, l'AS Tatutu FC affrontera l'AS Vini Vini et l'AS Brasserie de Tahiti affrontera l'AS Air Tahiti Nui Football Club. Fais-nous foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et Nana.